Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture. Enfin. Alors un petit point déjà sur ce que j'ai retenu avec toutes les vidéos etc. que j'ai regardées. Déjà qu'il fallait une paire de ciseaux uniquement pour le tissu et rien d'autre. Donc j'en ai pris une chez Action pour le moment. Je crois qu'elle est pas très chère, hein. Il me semble qu'elle est à 3 euros ou 4 euros, je sais plus. Du coup j'ai pris celle-ci qui me servira donc à couper uniquement des tissus et rien d'autre. Ah, désolé, c'est le chat qui a fait tomber une tasse. Bref, donc là j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai pris au marché donc ce petit outil vendu avec un petit mètre de couturière. Donc c'est une petite paire de ciseaux qui va me servir à couper les petits détails. Encore faut-il que j'arrive, voilà. Enfin les petits détails, qu'est-ce que je raconte moi? Les petits fils qui dépassent en fait, à chaque fois tous les petits fils comme ça qui vont venir dépasser, hop, voilà. Avec son petit mètre de couture, toujours utile, j'en avais déjà mais c'était avec. À Action j'ai pris les petits tissus comme ça, bon comme d'habitude, j'en achète assez régulièrement de ceux-là. Ils sont pas de bonne qualité, donc quand c'est pour la couture franchement c'est vraiment pas top. Mais là comme c'est juste pour m'entraîner c'est pas grave. J'ai pris chez Benitex un tissu très très épais, j'ai pris 2 mètres. Allez savoir pourquoi j'ai pris 2 mètres, 1 mètre c'était largement suffisant. Mais là je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je voulais faire un tote bag et je ne vais pas démarrer avec ce tissu là de bonne qualité. J'ai plutôt été au marché prendre un tissu comme ça en coton, puisqu'il faut commencer avec du coton, c'est plus facile quand on est débutante. Et j'ai pris 2 mètres également, comme ça me permet de m'entraîner si je me loupe et puis de faire plein de petites choses. En noir, tout simple. Donc là, je vais faire un petit tote bag en me servant du tuto de... Comment ça s'appelle déjà? Couture débutante. Voilà. Couture débutante. Et je vais faire un petit tote bag noir simple avec une doublure... Ouais, je vais prendre celui-ci à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai retenu également que pour faire des économies en couture, il valait mieux utiliser des cônes moins onéreux que les petits fils qui ont un certain coût. Après il faut prendre de la bonne qualité. Bon là comme je m'entraîne c'est pas hyper grave. Celui-là vient de chez Lidl. Comme ma soeur a acheté une surjeteuse, en fait elle en avait acheté plusieurs et elle en a apporté un en noir. Donc c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pris aussi un tissu noir. Et le souci, alors c'est que j'attendais en fait, c'est que pour utiliser ce genre de cône sur une machine à coudre, ça ne marche pas, ça n'entre pas. Donc j'ai commandé sur AliExpress des petites choses qui sont enfin arrivées. Donc j'ai commandé 2 petites choses, enfin petites, hein. Dont celui-ci que j'attendais le plus. Et il me manque encore un truc qui est les petites pinces là, mais bon, ça c'est pas hyper important. Voilà. C'est ça que j'attendais vraiment pour pouvoir démarrer. Parce que c'est un objet très utile pour les cônes justement. J'espère qu'il arrive entier à première vue. J'ai pris en rose tout simplement parce que en fait il restait que rose chez le vendeur chez qui j'ai pris. J'aurais pu chercher un autre vendeur, hein. Il était pas cher mais donc voilà, je me suis pas pris la tête. Donc c'est ces petites choses que je ne sais pas du tout monter, il n'y a même pas d'instruction. Alors comment on peut faire ça? J'espère que ça c'est pas cassé. J'ai l'impression que si. Non, ça va pas. D'accord. Il n'y a pas la moindre instruction, donc je ne sais pas du tout comment il faut monter ça. Je vois pas. Il faut que je regarde sur
sur comment il faut faire. Mais normalement, il faut donc placer ces petits trucs-là par-ci par-là. Ce serait comme ça, c'est mal centré. Non, si. Ok, bon, je vais vérifier sur internet parce que là, je vois pas du tout comment on est censé faire ça. Je sais pas. Je vois pas comment je suis censée monter ça en fait. Voilà. Bon, bref. En tout cas, ça. J'ai l'impression qu'il n'est pas à sa place. Si, je sais pas. Je ne sais pas. À moins que ça soit comme ça. Oui, je pense que c'est comme ça. Voilà. Je crois que j'ai trouvé. D'accord. Donc c'est pas du tout centré. C'est bizarre. Ça se décale ou pas? C'est pas l'air de se décaler. Bon, je vais vérifier ça. Et donc voilà. Donc ici je vais venir mettre les canettes. Et ici je vais venir mettre le cône. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Et les fils vont passer du cône vont passer par ici. Parce qu'on peut en mettre 3 cônes du coup. Donc on passe les fils dans les petites encoches là. Et ensuite on vient les placer dans la machine et ça remplace l'endroit justement où on est censé mettre la bobine de fil. Et ça permet d'utiliser des cônes au lieu d'utiliser les petites bobines. Donc voilà ce que j'attendais le plus pour pouvoir commencer en fait. Et ici donc se rangent les canettes. Je vais quand même essayer de voir parce qu'il me semblait que ça c'était centré là, c'est très très bizarre. Mais bon, je vais vérifier ça. Ensuite ici, c'est pas un gros paquet. Désolée pour les bruits. Donc si j'ai pris cette petite boîte de canettes, alors j'ai des canettes moi en fer, mais j'ai regardé plusieurs vidéos et il est très fortement conseillé d'utiliser le même type de canettes, c'est-à-dire que quand votre machine est vendue avec des canettes en plastique, il faut utiliser des canettes en plastique parce que ça risque si vous changez pour celle en fer, là, en inox ou je sais pas quoi, donc elle risque d'abîmer apparemment la machine. Du coup j'ai commandé, comme j'en avais pas en plastique, j'ai commandé donc des canettes en plastique et j'espère que je ne me suis pas trompée et que c'est la même chose. J'ai vu qu'il y a une espèce de petite référence normalement dans la canette, il y avait celles qui sont vendues, il y a un petit numéro 20 et je suppose que c'est une référence, je suppose, hein, je pense pas que le numéro soit là pour rien. Et vu que quand j'ai acheté, bon bah là c'est rien noté, mais quand j'ai commandé sur internet, sur AliExpress, il y avait quand même la référence 20 aussi sur le bas de la canette, donc je pense que c'est pareil. Je vais comparer ça après là. Je vais ramener la machine, j'ai d'abord voulu vous montrer ce que j'avais pris. Et ceci, alors je n'étais pas obligée de prendre tout ça. Ce sont des règles de couturière, donc c'est un lot de règles. Je n'étais absolument pas obligée de prendre le lot, hein, mais je trouvais que c'était plus rentable de prendre le lot. Et de toute manière, c'était déjà dans mon panier depuis très longtemps parce que je voulais les prendre pour le scrap. Ça peut servir aussi dans le scrap. C'est très bien emballé. D'ailleurs, je l'ai conservé, ça peut toujours servir si je dois faire des envois pratiques. C'est tellement grand que ça rentre même pas dans le champ. Il m'a montré un peu plus la caméra. Je vais essayer de montrer ça. Alors, j'espère que c'est un peu mieux. Vous voyez la taille.
voilà, il y a 9 règles normalement. J'ai à peine payé 10 euros, donc ça fait un peu plus d'1 euro la règle. Et c'était beaucoup plus rentable que de les acheter à l'unité. À l'unité, c'était 2 euros et des poussières à chaque fois. Donc franchement, je trouvais ça beaucoup plus rentable. Et elles me serviront peut-être un jour en couture, j'en sais rien. Je sais pas trop à quoi servent ces types de règles en couture. Mais donc celle que je voulais pour la couture, c'était celle-ci. Elle fait 54 cm de long. Donc c'est génial. Ensuite, vous avez celle-ci qui fait 45 cm de long. Donc c'est très bien. Et en plus, j'aime bien la largeur des règles. C'est pour ça aussi que je les utiliserai en scrap. Hein, parce qu'elles me permettent de me positionner de manière droite. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci. Il y a une petite en fait qui part en arrondi. Je ne sais pas trop à quoi ça sert en couture. De toute façon, je me renseignerai et je verrai à quoi ça sert. Vous avez une équerre. Vous avez celle-ci. Je me demande si c'est pas fait pour faire des poches. Je sais pas. Vous avez celle-ci qui part en arabesque. Une version un peu plus grande. Ensuite, vous avez celle-là. Et pour finir, vous avez celle-ci, qui sera celle que je me servirai le plus en scrap, à cause de sa forme. Donc, 7, 8 et 9 règles. Voilà, pour à peine 10 euros, les règles, ça vaut vachement le coup. En plus, c'était livraison gratuite. Je vous mettrai le lien du vendeur. Par contre, ces prix montent, descendent, voilà quoi. C'est la bourse hein, avec AliExpress. Et j'ai pris donc ce vendeur-là également cette boîte. En plus, ça fait des petits rangements très sympas, parce que c'est pile poil fait pour ça. Hein. Bon, de toute manière, après, j'ai pas de fil pour le moment. J'ai pas encore acheté de fil. Hein. Je crois que j'ai vu qu'à Lidl, ils allaient reposer le matériel de couture, justement. Je crois que ça va être reposé le 25 janvier. Ouais, j'avais vu ça. C'est ma soeur qui m'avait envoyé le lien. Comme quoi, ils allaient reposer plein de matériel de couture. J'ai vu qu'ils allaient reposer les petites pinces, justement, que j'attends. Mais ça vaut pas le coup. C'est 1 euro les 6. Je crois que c'était ça. Après, j'ai pas été sur place, j'attendrai le 25 pour aller voir, mais j'avais vu 1 euro les 6, alors que sur AliExpress, j'ai payé les 50 pour, je crois, 3 euros des poussières, enfin un peu moins de 4 euros, quoi. Donc, à voir. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai acheté pour le moment, ce que j'ai commandé. Donc moi, ce que j'attendais vraiment, c'était ceci. Et vous voyez, donc là, les rangements, vous y mettez les petites canettes quand vous les achetez sans ce petit rangement, vous ne savez pas où les mettre, ça va ici. C'est super, ça rentre pile poil. Par contre, je vais juste voir ça parce que j'étais persuadée que c'était centré. Après, comme c'est déformé ici, je pense pas que je puisse le déplacer, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas un truc qui doit être gênant, je pense. Voilà. Ou j'ai mal regardé, je sais pas. Donc voilà pour ceci. Je vais pouvoir m'y mettre. Donc aujourd'hui, je vais faire un tote bag en suivant le tuto couture débutante en noir. Donc je débarrasse tout ça et je me prépare. Donc voilà où j'en suis. J'ai coupé mon tissu. Un petit peu n'importe comment, je vais pas vous mentir. En fait, au début, j'ai coupé avec la paire de ciseaux, donc, mais je suis pas à l'aise et franchement, elle est dure à manier quand même. Je suis pas à l'aise avec une paire de ciseaux, j'ai tellement l'habitude du massicot et je trouvais que j'allais de travers et tout, donc je me suis dit, j'ai dans mes accessoires un cutter rotatif qui vient de chez Lidl, donc j'avais il y a longtemps, j'avais acheté un truc avec plein de fils, etc. Et dedans, il y avait donc un cutter rotatif.
Sauf que, clairement, il n'est pas de bonne qualité. Bon, il est déjà petit, hein, il fait que 45 mm. Il n'est pas de bonne qualité, il tourne pas correctement là, ça va, parce qu'en fait, je l'ai dévissé. Mais le fait d'avoir dévissé pour que ça puisse tourner, bah, quand j'y vais, il y a ça qui finit par tomber au bout d'un moment. Ça m'a bien énervé. En plus, j'ai qu'une plaque en verre. Donc, le bruit, le bruit, quelle horreur. Voilà. Et bon, bah, j'ai essayé de couper ça de manière assez droite. Le problème, la plaque en verre, c'est que ce tissu, il bouge. Il bouge trop. Et alors, j'ai pas lavé mes tissus. Il faut laver ces tissus avant de coudre normalement. Je les ai juste repassés. Déjà parce que les tissus Action, je vous conseille pas de les laver, clairement. Ceux-là, j'ai jamais lavé. J'ai jamais essayé de les laver. Les autres, là, ceux qui sont vendus en coupon de 5, ils deviennent mais horribles quand on les lave. Donc du coup, j'ai pas lavé. Je me suis pas pris la tête. Après, c'est juste pour tester. Hein. C'est un petit tote pack vite fait. Même si les tissus sont pas coupés vraiment droit. Je crois qu'il y en a un qui est le noir. Je crois qu'il est plus long que mon... c'est dans ce sens en même temps, c'est pour ça. Je crois que j'ai fait quelques millimètres plus loin à force de couper, recouper pour essayer d'être droite en fait. J'ai fini par perdre quelques centimètres, enfin quelques millimètres. Hein. C'est pas grand chose. Bon, après, c'est pas très très grave vu que c'est ça la doublure. Donc ce sera à l'intérieur, ça se verra pas. Donc voilà, donc pour la doublure, j'ai coupé 2 rectangles, même si ça se voit pas que c'est un rectangle, ça fait presque la même taille. Normalement, si je suivais correctement le tuto de couture débutante, donc je vous mets le lien en barre de sa vidéo en barre d'infos, c'est 44 sur 46. Voilà, bon, c'est pas très grave. Et je crois que moi ça fait... j'ai dû perdre quelques millimètres, hein, je dois avoir 45,5 je crois, sur un peu moins de 44. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai fait pour la doublure, j'en ai coupé 2. Alors c'est important de bien coller les tissus ensemble pour pouvoir les couper de manière... Alors on voit ici le trait qu'il y a, c'est le feutre ici. Donc j'avais fait le carré pour essayer de couper droit avec le feutre pour tissu de We Are Memory Keeper. J'avais juste oublié que ce feutre était noir, enfin était foncé. Donc sur mon noir, ça n'a pas marché. Mais bon. Alors, il faut bien, parce que ma soeur m'a expliqué, hein, que les papiers, le tissu soit bien l'un sur l'autre pour les découper, de manière à ce que quand on les découpe, ils soient vraiment, les bords soient vraiment collés l'un à l'autre de tous les côtés, quoi. Pour quand on va coudre. Voilà. Sauf que le tissu n'arrêtait pas de glisser, donc je pense que mes bords sont pas bien faits. Parce que quand on va coudre, surtout il est important de bien vérifier que les tissus soient bien l'un contre l'autre. Parce que la première fois que j'ai testé ma machine pour faire une petite pochette, j'avais oublié de prendre ça en compte. Et résultat, quand j'ai cousu, en fait pour moi j'étais droite, hein, j'étais en train de coudre tranquille comme ça. Et quand j'ai retourné, je me suis rendu compte qu'en fait mon tissu de l'autre côté était plus court. Ce qui fait que ma couture n'était pas dessus. Donc voilà. Ensuite, pour ce tissu c'était facile parce que comme j'ai un dessin, j'ai pu le couper en suivant le droit fil assez facilement, il n'y avait pas de souci. Par contre pour l'autre, comme il est noir, donc là aussi j'ai coupé deux morceaux en essayant de les coller ensemble pour rester le plus droit possible. Donc on voit qu'ici j'ai coupé avec et celui-là j'ai bien galéré là. Celui-là ça s'est coupé, ça va, mais celui-là ça passait pas, hein. Je sais pas si c'est parce que c'est un cutter de mauvaise qualité, juste ou qu'il est trop petit, mais bon, moi j'aime bien couper au cutter plutôt qu'au ciseau, donc je pense que je vais investir dans un cutter Friscar. Donc ça coûte quoi, un peu moins d'une trentaine d'euros, je ne sais pas, et un tapis qui soit pas en verre, peut-être celui d'Action. J'avais celui d'Action, mais je l'ai donné à ma soeur quand j'ai acheté celui-ci, hein. Un tapis c'était suffisant. Sinon sur Craftelier, j'ai vu qu'ils avaient des tapis très grands qui se vendent au rouleau, enfin en mètres. Vous pouvez choisir le mètre, la taille du tapis, et je crois que le plus grand quand même c'était, je sais plus,
mais c'était très grand. Je crois que ça fait 1 mètre, 1 mètre sur quelque chose, je sais plus. Franchement, je ne saurais plus vous dire. J'avais vu ça et je pense que je vais prendre leur plus grand. C'est, je crois, un espèce de tapis qui se vend en rouleau là, pour faire les découpes et tout dessus. Donc c'est utile. Vous voyez, je suis pas droite du tout avec la paire de ciseaux, c'est assez catastrophique, mais c'est rien, c'est rien. Tant pis, je vais faire avec. Donc ici pour suivre le droit fil, j'ai utilisé, donc je me suis servi de ce côté-là. Est-ce qu'on voit? Donc ici, je sais plus comment on appelle ça là, la partie du tissu qui me permet de savoir dans quel sens je vais couper le tissu. Donc il faut être parallèle à ça là. Sinon j'ai vu une astuce avec, il faut tirer le tissu. En fait quand on fait comme ça c'est élastique, donc le droit fil n'est pas dans ce sens. Et quand on fait comme ça en fait on voit que c'est pas élastique du tout. En fait ça, voilà, ça se tire pas. Donc ça veut dire qu'ici je suis dans le sens du droit fil. Idem pareil pour là, je vois que c'est un petit peu élastique. Alors qu'ici j'ai vraiment une résistance en fait. Donc, ça veut dire que le droit fil est dans ce sens là. Donc voilà pour ça. Donc j'en ai coupé 2. Par contre je ne sais pas quel est le recto, quel est le verso. Je ne sais pas. Je dirais que ça c'est l'arrière. Ouais, que ça c'est le devant. Enfin au toucher, hein, parce que ce toucher de ce côté là il est doux. De ce côté là il est un petit peu plus rugueux. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 également. Donc ça c'est ma doublure. Ensuite j'ai coupé un plus petit, environ 35 sur 25 je crois, pour pouvoir faire la poche. Alors j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais une poche comme ça, mais franchement ce tissu là, bon, même si c'est pas juste pour m'entraîner, je sens que ce tissu va déchirer très vite, je sais pas pourquoi. Du coup je l'ai fait en noir parce qu'en même temps comme ça je vais faire je vais tester le Iron On de chez Action et je viendrai le positionner dessus, ça me fera un dessin, alors que là-dessus je peux pas. Ensuite j'ai coupé un petit morceau comme ça, en fait c'était surtout une petite chute. Je sais même pas combien de centimètres ça fait, c'est vraiment une petite chute que je vais venir tout bêtement en plier en 2 comme ça et coudre pour mettre un bouton parce que j'ai envie. J'aime bien, alors je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien, je sais pas poser un zip et de toute manière j'en ai pas, donc je peux pas mettre de zip à mon sac, mais j'aime bien avoir un sac qui se ferme. Donc le but étant, enfin ça va pas vraiment être fermé, mais on va dire c'est pour éviter que si j'ai des trucs assez gros qui tombent quoi. Donc le but est vraiment de juste faire un petit truc comme ça, hein, sans plus, et de venir le poser. Alors où est-ce qu'elle va être ma pochette? Je sais pas si je le pose sur la pochette. Je verrai au moment de coudre parce que j'ai vraiment pris au pif. Là, je fais un peu à ma sauce. Voilà. Et il y aura un petit bouton, un petit truc là pour fermer. Je vais voir. C'est peut-être un peu court du coup. Et enfin pour donc nos sangles, j'ai pas acheté de sangle. Je vais le faire moi-même avec le tissu. Donc dans couture débutante, il faut que ce soit 1,50 m. Donc là je crois que j'ai environ 1 mètre sur 8 cm. Donc là j'ai coupé 2 fois environ 1 mètre, ça fait je crois que ça fait 53 1 mètre, un peu moins d'1,10 m chacun, un truc comme ça. Voilà, et pour compléter, je recoupé un morceau. Voilà. Donc ça fait noir sur noir, hein, donc on voit pas grand chose à l'image, je crois. Et donc je vais venir coudre ça ici pour ajouter donc le morceau qui manque. Et ça va pouvoir me faire donc la sangle qui va. Oui, j'ai laissé en noir. J'ai aussi hésité pour mettre la couleur. Mais non, j'ai laissé finalement en noir, donc ça va faire un truc qui va comme ça, hop, et qui vient comme ça jusqu'ici. Voilà. Parce que ici j'aurai mon design en couleur, et j'ai hésité, hein. Franchement, je me dis est-ce que je le fais en couleur ici, plus le milieu, il y aura un truc en couleur, donc je ne savais pas trop, je sais pas.
Après, je pourrais découdre et refaire. Hein. Parce que j'ai aussi hésité en me disant, est-ce que je fais pareil? Donc là, d'un côté, comme ça, de l'autre côté, noir. Et puis, ça me fait une sangle en noir et en rose. Je sais pas. Non, je crois que je vais laisser noir. Parce que comme j'aurai ça au milieu, après, j'ai pas envie que ça apporte trop de couleurs non plus. Pareil pour la poche, j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je fais une doublure ou est-ce que je fais pas de doublure? Parce que le tissu est très très fin. Mais bon, c'est que pour m'entraîner. Donc voilà. Donc voilà pour les découpes. Maintenant, il faut que je coupe tout ça. Alors, je crois que je vais commencer par la doublure. Alors, on met donc face contre face. Si je le fais pas de l'autre côté, ça va pas faire. En faisant attention au sens de mon dessin là, enfin de mon dessin. Pourquoi c'est pas pareil tout d'un coup? Est-ce que je l'ai bien mis pareil? Tout que oui. C'est un tissu qui glisse énormément. Donc on voit je sais pas, j'ai un tissu qui est plus court que l'autre, pourtant il n'y a pas 2 ans, ils étaient de la même taille. Qu'est-ce pas ça? Pourquoi ils sont plus de la même taille d'un coup là? Ah mais c'est pas possible ça. Bon et tant pis, hein, je vais faire avec. Allez. Hop, c'est parti, je vais épingler tout ça. Est-ce que ça glisse? Donc j'ai reçu mes petites épingles de chez Alibaba. Celles-ci, elles sont toutes petites. Oups, j'ai fait le haul AliExpress. Je dis Alibaba. Parce qu'avant ça s'appelait Alibaba. Enfin, ça existe toujours Alibaba, mais voilà. Et elles sont fines, etc. Je me dis que ce sera bon pour ça. L'avantage de ces petites épingles, c'est qu'on peut coudre directement dessus. Voilà. Alors que les autres, attendez. Que celles-ci, là, dans ce genre-là, en fait, elles sont bien plus épaisses. Et il faut pas que la machine passe dessus. Bon, elle peut passer dessus, hein, mais à force, ça risque d'abîmer la machine. D'après ce que j'ai suivi et ce que j'ai compris. Donc je vais épingler en sachant que la doublure, je vais laisser une petite partie qui va rester ouverte. Donc quand je vais venir coudre, je vais venir coudre partout sauf je vais laisser une petite ouverture. Donc je la prends un peu au hasard. J'essaye de placer comme je peux mon tissu et il glisse trop ce tissu pour que ce soit centré. En fait, c'est pas qu'il fait pas la même taille, c'est que je l'ai coupé de travers. Donc voilà pourquoi. Ça va comme ça. Et donc dans l'autre sens, pour une raison inconnue, ça fait pareil. Alors que je les ai coupés dans le même sens. Donc ok, donc j'épingle tout là. Et voilà. J'épingle tout ça. Je ramène ma machine à coudre. Je me mets en position. Alors j'ai apporté ma machine à coudre, donc on va changer la bobine de fil pour mettre du noir. Je me souviens plus vraiment de comment il faut faire. Alors, voilà, donc j'ai retiré. Je vais déjà faire une canette. Alors je vais comparer donc celle que j'ai achetée à celle ici. Oups. Donc voilà, elles sont comme ça et j'avais repéré ce petit numéro qui n'est pas le 20 mais le 30. Alors, est-ce qu'on voit? Du coup, pourquoi j'ai acheté 20?
tenter. Zut alors, est-ce que je me serais trompée? Je sais pas pourquoi, j'avais vu 20. Non, je ne sais pas. À moins qu'il y en ait juste 20. 1, 2, 3, 4, 5. Bah non. On a 25. Et à mon l'air... Je sais pas, elles ont l'air identiques. Sauf un petit détail près. En fait, vous voyez s'il y a un petit truc, une espèce de bulle et le trou. Alors qu'ici, on a un espèce de carré et ici le trou. Alors, est-ce que ça a une grande importance? Je ne sais pas. Donc, clairement, celles-ci, elles sont plus solides de chez Lidl. Ça, comme ça, je les compare. J'ai l'impression que celles-ci, je vais l'écraser avec ma main. Donc, je ne sais pas. Écoutez, dans le doute, je vais utiliser celle-ci de chez Lidl. Et les autres, je verrai. Je vais tester, je testerai plus tard. Alors, ensuite, j'ai donc ça. Oups. Donc apparemment ça se monte bien comme je l'ai fait là. Je vais donc retirer ma bobine, je vais le mettre ici. Je sais pas trop où le placer. Je sais pas si ça a une importance. Je vais le laisser derrière. Donc... Ouais, ça tient pas des masses. Hein. Alors, je vais le mettre là. Je sais pas vraiment comment il faut faire, donc je suppose qu'il faut juste passer son fil ici de manière à ce qu'il reste... Est-ce que ça a vraiment une importance, franchement? J'ai vu des gens, ils le faisaient juste avec un verre, donc peut-être que je me complique la vie pour rien. Alors... Donc il fallait passer par là déjà. Ensuite, il fallait venir faire comme ça. Ouais, il n'y avait pas besoin de le mettre là. Donc de ce côté, faire la petite boucle, hop. Et venir mettre son fil dans le petit trou. Voilà. Ensuite, on vient insérer et bloquer. Donc voilà. J'ai peut-être mis un fil un petit peu grand là. Et je lance. Donc j'allume déjà. Et nous verrons bien comment se comporte la bobine là-bas. Ok. J'ai lâché mon fil comme d'habitude. Donc ça s'est mis en haut comme d'habitude. Et ça c'est pas censé bouger. Hein. Là. Hop. Ah non, c'était bon. Ok, non, c'était en bas. Donc, je sais pas pourquoi je me rate à chaque fois. Ah là là là. Heureusement que j'ai pas plusieurs bobines de fil à faire. Hein. Ok, je tiens donc mon fil. Je vais y aller un peu plus doucement au début, je pense. D'accord, ça va pas le faire si ça se déplace. Hein. Ça n'aime pas la vitesse. Je vais couper mon fil où j'ai mis ma paire de ciseaux.
Non mais ça là, ça va pas. Vous avez vu, ça change de place à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le coincer quelque part? Ça rentrerait pas ici. Non, ça rentrerait pas. Non mais... Non, 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 ça va pas. Vous le voyez pas, mais ça va pas du tout. Tout s'est enroulé en bas. Ah là là, cata. Pourquoi? Est-ce que c'est le fait que ça bouge là? En plus, il y a une tonne de fil. Ah non. Bon, je reviens parce que là, le temps de retirer tout ça. Oh, l'horreur. Voilà, j'ai retiré tout le fil. Il s'est décoincé en bas. En plus, ça de m'abîmer la machine, ça va en dessous. Alors je comprends pas, ça me fait ça souvent. Alors est-ce que c'est ma machine qui est défectueuse ou est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Parce que là, c'est bizarre, quoi. Donc est-ce que c'est dû au fait que ça s'est bougé? Je sais pas. Donc là, ça va là. Pourtant, là, je suis le dessin, donc on va comme ça. Alors, c'est peut-être parce que moi, je le mets en bas. C'est peut-être parce qu'il faut le mettre en haut. Non, ça me paraît bizarre. Ah oui, c'est peut-être ici dans le crochet. Et moi, je le mets à l'intérieur. Parce qu'il y a... Je sais pas. Ensuite, il faut bien faire comme ça. Moi, je suis le dessin. Hein. Hop. Ok. Puis, ici. Et donc là, je l'enfonce bien, elle est bien enfoncée. Et je le mets là. Ok, croisons les doigts, je vais tenir ce truc. Je vais y aller doucement. Non, le fil m'a échappé. Voilà, cette fois c'est bon. Franchement là, ce bidule là, ça arrête pas de bouger, je sais pas, moi je suis pas satisfaite. Pourtant j'ai vu souvent ce truc là chez les couturières. Enfin dans des vidéos de couture. Alors peut-être que je dois caler le bouchon pour pas que ça bouge. Enfin, je sais pas. Parce que là, je pourrais pas la mettre ici, Après, est-ce que ici? Non. Ça soulève pas plus que ça. Non. Si je mets le bouchon, non, ça tiendra pas sans le petit truc là. Hein. Non, ça tiendra pas sans. Non. Je sais pas, je suis pas satisfaite de ce machin là, ça bouge tout le temps. Bon, bref, retirons la canette. Donc cette fois, elle s'est embobinée correctement. Voilà, donc elle est faite. Je vais pouvoir préparer. Je vais voir pour ça là. Je pense que je vais changer de côté. Alors, est-ce que c'était dû au fait que je le mets... En fait, je sais pas si vous voyez ici, donc j'ai une petite encoche. Et quand je mets mon fil, en fait, je peux le mettre là. Mais je peux le mettre aussi en dessous. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'il faut le mettre au-dessus ou est-ce qu'il faut le mettre en dessous? Peut-être en fonction de si je fais de la couture, enfin si je fais la canette ou si je fais le truc, je ne sais pas.
en haut, en bas, je ne sais pas. Parce qu'en bas, il y a un espèce de petit... une petite mousse là de protection. J'ai l'impression que ça sert justement à protéger le fil quand il part pour éviter qu'il casse. Donc je ne sais pas trop. Ok. Bon, je vais changer là de côté, je vais le mettre ici. Je vous change de vue également, parce que là c'était pour mettre la canette et je vous passe de l'autre côté. Donc voilà, j'ai amené... voilà, donc... J'ai changé d'angle de vue. J'espère que vous n'êtes pas contre le jour par contre, parce que j'ai la fenêtre quand même juste en face. Alors, au niveau des réglages, donc pour la tension, j'ai mis auto. Ici, je suis à 0. Pour cette machine, c'est 0. Sur les autres, c'est 2,5, je crois. Enfin, je ne sais plus. Parce que cette partie-là permet tout simplement à l'aiguille qui est ici de bouger. Donc là, elle est centrée. En fait, moi, à 0, elle est centrée. Sur d'autres machines, on peut aller tout à gauche ou tout à droite. Moi, j'ai pas de choix possible. Je ne peux aller que à droite. Donc, je vais à droite et à 0, je suis centrée. Alors que dans d'autres machines, le centre est c'est 2 ou 2,5, je ne sais plus. Et on peut aller ou tout à droite ou tout à gauche. Mais dans celle-ci, il n'y a que à droite. Donc pour celle-ci, c'est 0 le centre. Donc je reste au centre. Voilà. Pour la longueur de fil, j'ai mis 2,5. En fait, j'ai regardé plein de vidéos et à première vue, ce serait entre 2 et 3 la bonne longueur. Donc j'ai mis 2,5. Du moins, j'essaye, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro pour dire où est-ce qu'on en est. Donc, je sais pas. Donc j'essaye, voilà. Et donc là ici j'ai mis le droit. Voilà, voilà. Ensuite pour la bobine, la canette. Hop. En fait, je sais pas vraiment. D'après le schéma, qui n'est pas très clair. En fait, je sais pas trop. Donc d'après le schéma ici, moi, j'aurais tendance à mettre le fil qui se déroule dans ce sens. Donc enfin, il n'y a pas, enfin, ça n'indique rien de particulier, quoi. Je sais pas trop. Alors, est-ce que le fil... En fait, voilà, c'est ça, il n'y a rien de... Donc, je ne sais pas, est-ce que le fil doit se dérouler très facilement dans ce sens ou au contraire être comme ça, vous savez. Si j'avais tombé le truc. Je pense que c'est dans ce sens, mais je suis pas sûre à 100%. Donc, je sais pas, je vais le mettre comme ça et puis je verrai bien si vous connaissez quelque chose. Dites-le moi. Donc, est-ce que votre fil doit facilement se dérouler, donc en partant dans ce sens, ou au contraire dans ce sens. Donc, quand je tire comme ça, le fil bouge pas. Moi, je vais le mettre dans ce sens. Donc, quand je tire comme ça, le fil bouge. En tout cas, c'est sûr, le fil doit aller dans ce sens. Il y a une flèche. Mais voilà. Donc, je le mets dans le petit truc. Ici, j'ai une petite entaille. Là, je dois faire glisser mon fil dedans, puis le tirer pour qu'il passe de ce côté. Allez. Il veut pas. Voilà. Et ensuite, il doit aller comme ça. Je vais couper un petit peu parce que j'ai laissé beaucoup de fils. Ça a l'air de se dérouler correctement. À voir. Ensuite, je remets donc la bobine, enfin la canette, oui, mais donc tout là-dedans. Et ça doit se bloquer, il ne faut pas que ça bouge.
Voilà. Ensuite, il faut mettre le fil dans l'aiguille. Donc là, je dois le passer dans le crochet qui est là. Et il y a ce petit truc là automatique qui, je trouve un peu bizarre à utiliser. Je sais pas. Mais j'ai le truc automatique là. J'arrive pas à correctement l'insérer à chaque fois. Alors, voyons voir le dessin. Alors, d'après le dessin, donc on a ici, on a donc ici le petit crochet là qui part comme ça. Il faut juste venir placer son fil de cette manière en dessous, puis venir tirer. Placer ici entre les deux petits crochets et normalement en relâchant doucement, et ben ça marche pas. C'est censé, ah si, j'ai parlé trop vite, voilà. Donc le fil est bien entré, voilà. Donc je vais passer le fil derrière, hop. Ensuite, en tenant ça là, je vais venir, j'espère que je ne gêne pas. Dans le sens voilà, et ça m'a remonté mon deuxième fil et j'ai plus qu'à les mettre en arrière, les deux. Donc j'ai bien mis 2 fils derrière. Voilà. Je vais souvent dire voilà, je crois. Je peux commencer à monter mon petit tote bag en espérant que je ne me sois pas trompée dans mes trucs. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est ce truc là du cône. Je sais pas, moi là, ce truc là ça bouge, je suis pas hyper satisfaite. J'espère que vous n'êtes pas à contre-jour. Je vais commencer par ça. Hop, j'ai les deux. Donc j'ai mis, je les ai accrochés ensemble, hein, les deux petits morceaux là, envers contre envers s'il y a réellement un envers là-dedans. Alors je commence. Bref, peu importe. Alors pour être droit, ma soeur m'a dit, comme elle apprend des cours de couture, de pas regarder l'aiguille, mais plutôt d'essayer de garder donc son tissu toujours avec les lignes qui sont là en fait. Donc de se fier à ça plutôt que de regarder l'aiguille. Moi j'ai tendance à regarder l'aiguille et donc forcément je vois pas si mon tissu il est de travers ou pas. Donc là, hop, je descends mon pied. Je commence par toujours le premier point, hop, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il fallait commencer manuellement le premier point. Et c'est parti. J'ai oublié de faire mon point arrière. Voilà, ça commence pas super bien, mais c'est pas très grave. Alors le point arrière, c'est pour éviter que ça se découpe tout simplement. Et mon point arrière pour finir. Voilà. Donc je lève le pied, hop, 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 hop. Oui,
Je vais lever l'aiguille aussi, ce serait bien. Ah, les petites erreurs de débutante. Hein. Voilà, vous voyez, c'est passé facilement avec les épingles, c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas été jusqu'au bout là correctement, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait là, c'était juste pour les accrocher ensemble, les petits morceaux là, pour que j'ai bien 1,50 m. Ensuite, je vais venir donc le plier. En fait, avec le fer à repasser, je vais marquer mes plis là ici pour que ce soit propre des deux côtés. Donc là, un côté ici, je vais venir le replier. Je vais les marquer au fer à repasser, de l'autre côté pareil. Et ensuite, je vais venir plier le tout au milieu. Voilà, de manière à ce qu'il me reste quoi, un peu moins de 4 cm, 3 cm, je dirais. Donc tout ça. Voilà, je fais pareil avec la deuxième. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mon fil s'est cassé. Ah là là, mon fil s'est cassé, j'avais pas vu. Alors les fils d'action de Lidl, ma soeur m'avait prévenu qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. Après, faut pas s'attendre à grand chose. À 4 €, les 4 grosses bobines, c'est même sur AliExpress, c'est plus cher, j'ai envie de vous dire. Alors forcément, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Alors par contre, quand c'est comme ça, je sais pas, pour le fil d'en bas, bon il est toujours là, je sais pas si je suis censée redescendre l'aiguille pour reprendre mon fil ou pas. Je connais pas assez en couture pour savoir. Écoutez, je vais faire sans, je vais voir. Enfin, je vais faire sans récupérer mon fil. Hein. Alors, j'espère que cette fois il va pas casser. Je vais pourtant doucement. J'ai oublié mon point arrière. Je vais faire là, c'est pas grave. Hop. Ça fait un gros point arrière du coup. Je vais bien finir à la main pour être sûr d'arriver au bout. Donc, voilà pour ça pour le moment. Je continue, je vais faire la doublure qui est là, qui est donc ce qui est le plus long à faire. Donc je l'ai entièrement, j'ai mis des épingles tout au long sauf sur le haut évidemment, et j'ai mis, alors sur le côté en fait j'ai laissé, donc ici j'ai laissé un grand écart entre les deux parce que je me souvienne que c'est là qu'il faut que je laisse l'ouverture. Donc mon fil est parti. C'est une blague, ça c'est une blague, j'aurais peut-être dû tirer dessus, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je sens encore que ça va être une vidéo extra longue. Ok, j'y arrive plus. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'ai le pied? Pour celles qui ont une machine à coudre avec ce truc là automatique, est-ce que vous vous en servez? Parce que vraiment, c'est agaçant. C'est agaçant. Allez, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui fais un truc de travers? Je pense que ça va plus vite finalement d'y aller à la main, c'est pas possible. Encore faut-il avoir des bons yeux et pas une lumière horriblement jaune. Donc je regarde si on peut changer l'ampoule. Je pense que oui, hein, l'ampoule peut se changer. Hein. Que je trouve une lumière blanche là parce que une lumière jaune horrible quoi. J'aurais peut-être pu utiliser le petit passe-fil là ou je sais pas quoi. En plus, j'ai des yeux de merde. Ah, la lumière jaune là, c'est pas possible, ça me dérange trop. En plus, il commence déjà à faire sombre dehors. Attendez. Je vais jamais faire mon tas de vagues.
c'est pas possible ça. Allez, on retente ce truc. Mais allez, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu marchais bien. Pourquoi tout d'un coup tu veux plus? Allez, allez, allez. Puis ça bloque bizarrement quand... Je sais pas. Oh, 20 minutes pour mettre un fil quand même. C'est juste pas possible. Faut que je chope le coup de main parce que je vais pas faire des vidéos... des vidéos couture comme ça, c'est pas possible. Là, c'est des vidéos galères, c'est tout. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Il est où pas ce fil? Voilà. J'espère qu'il va plus se retirer là parce que il commence à faire de plus en plus sombre. Ah, la lumière orange. Quelle horreur. Allez, allez, bouge plus, surtout bouge plus. S'il te plaît. Fil, reste à ta place. Bon, clairement, je suis pas droite. Voilà. Ensuite, je lève le pied uniquement pour tourner. Alors... Oh là là, je suis pas du tout droite. Bon, c'est pas grave, peu importe. Ensuite, je redescends. Oh là là. J'ai les aiguilles qui gênent parce que je les ai pas mis dans le bon sens. Que je suis bête, que je suis laide. La bêtise. En plus, quand j'étais en train de les mettre, j'étais en train de me dire ouais, c'est pas bon, c'est évident. Mais bon, bizarrement, je l'ai quand même fait cette bêtise. En fait, au lieu de les mettre dans ce sens de manière à les tirer par là, j'ai mis, je sais pas pourquoi, dans l'autre sens. Et du coup, ça me gêne parce qu'elles viennent cogner donc le plat de la tête. Il faut que je bouge un petit peu, c'est pas grave, tant pis, je vais faire avec. Je vais juste décaler du coup. Pas trop que ça gêne. Ça va pas le faire, il faut que je les retire. Alors j'espère que de l'autre côté ça ira, parce que je sais pas, dans le premier ça m'avait pas fait ce problème. Donc ici il faut que je m'arrête avant pour pouvoir faire l'ouverture. Encore une fois c'est pas droit. Bon. Tant pis. Et là je m'arrête, je fais mon point arrière. Voilà. Bon, c'est pas très joliment cousu, mais bon, tant pis. Pour une première. Alors, on va faire en sorte que le fil ne rende pas folle cette fois. Je vais essayer de le tirer, mais je ne sais pas pourquoi celui d'en bas, il a bloqué. Il ne veut pas se tirer. Pourquoi ça fait ça? Et il me manque le fil du dessous. Pourquoi? De toute façon, c'est soit celui d'en haut, soit celui d'en bas, décidément. Cette machine va me rendre folle en fait. Il est où mon fil? Il m'en reste encore, la canette n'est pas vide. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est retiré de... Bizarre ça. En fait, il est plus coincé là-dessus. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai mal mis dès le début? Voilà. Je peux continuer, j'aimerais finir le tote bag quand même. C'est juste un tote bag, c'est pas le truc de ouf. Et pourtant, donc là je laisse l'écart dans ma doublure. Je sais pas si on voit, c'est flou, c'est pas flou. La bêtise que j'ai fait, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai enfoncé mes aiguilles dans ce sens au lieu d'être dans ce sens pour pouvoir les retirer au fur et à mesure. Je suis à l'ouest. Voilà, donc là je retire toutes mes aiguilles, mes épingles parce que moi j'ai tendance à me mettre les doigts dessus. Donc voilà. Je
peut-être un peu loin, je sais pas. Là, le fil m'a fait un truc bizarre. Bah alors là, c'est pas que je suis de travers, c'est parce que mon fil, j'ai un écart ici dans le truc, donc je vais venir recouper tout ça bien. Je vais venir couper les fils qui dépassent après. Donc je mets ça de côté. Maintenant, je fais la poche. Alors, pour la poche, je suis venue tout simplement plier une première fois. Je sais pas si on voit parce que comme on est dans le noir, donc j'ai fait un pli, j'ai repassé pour marquer le pli et j'ai replié une seconde fois et j'ai repassé pour marquer le pli. Et donc je vais venir, en fait c'est un roulet quoi. Et je vais venir coudre cette roulet, voilà, tout simplement, avant de le fixer à mon sac. Très bien que je sois droite parce que là c'est visible. Et c'est déjà mal parti. Je vais y aller doucement. Bon, à mon avis je suis pas droite. Bon, je suis pas très droite, je sais pas si vous allez voir. J'essaie parce que de vous montrer, mais je crois que comme je suis à contre-jour, ça va être très très dur. On va dire je m'en sors plus ou moins bien. Ça part un petit peu en sucette ici, mais très très léger. Alors, Chicha, c'est flou. On va dire que ça passe. Pas hyper droit, c'est pas grave, allez. Allez, tant pis. Ensuite, je vais venir centrer la poche sur le devant de mon sac. Comment je vous montre ça? En fait, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'y suis allée un petit peu trop, mais j'ai coupé ici pour centrer. Et j'ai fait pareil pour le devant de ma page pour pouvoir les centrer facilement. J'ai coupé un petit peu le milieu en fait. Et je vais tout simplement venir le poser puis coudre là en fait. Voilà. Comme ce sera caché par la anse, ça devrait aller. Donc je vais épingler à l'endroit cette fois. Alors on continue donc. Comme je vous ai dit, ma poche, je vais venir la coudre donc là et là, donc je vais suivre le tuto hein, tout simplement, ce qui va donner une poche ici plutôt fine. Je sais pas, j'aurais peut-être dû la doubler, bon c'est pas très très grave. Je fais pas le bas je vais le faire à la fin quand je vais le mettre avec les trucs. Ensuite, donc je me suis un petit peu avancée parce que j'ai mis mon téléphone à charger, j'ai fait une sangle. Ça va, je suis partie un petit peu en cacahuète au début au niveau de la couture. J'étais trop proche du bord, en fait j'ai voulu faire quelque chose de fin. Puis après ça a été. Après j'ai réussi à rester droite, constante, et en plus j'ai pas utilisé d'épingles parce que ça m'énervait en fait les épingles là. Donc pour ça, comme je vous ai dit, je fais comme dans le tuto, hein, j'invente rien. Donc j'ai plié à l'intérieur, donc vous voyez, j'ai repassé un petit morceau de ce côté, un petit morceau de l'autre côté, et puis je suis venue le plier en deux et repasser de nouveau pour marquer le pli. Et je vais donc le coudre directement là. Là c'est l'endroit. Donc c'est envers contre envers. Et du coup la couture est directement apparente. Franchement je n'ai pas mis d'épingle, 1,50 m d'épingle, ça faisait trop long. Au début j'avais commencé et en fait ça m'a saoulée, et juste en faisant bien attention, en restant bien droite, j'ai réussi à rester droite et sans que ça bouge, donc ça va. Allez, je continue. Ma vidéo va être trop longue je pense, donc je vais devoir faire autrement. Je crois que je vais tout coudre et oups, décidément. Et je vous montre le rendu final. Parce que bon, le but n'était pas de vous reproduire le tuto en entier hein, de couture débutante, sachant que je n'ai pas mis la petite pochette, etc. Dans son tuto, il y a la petite pochette, les explications sont plus claires, les miennes sont plutôt hasardeuses.
Et bon, c'était plus pour vous montrer la machine et un petit peu l'évolution donc d'une débutante. Donc c'est totalement normal de faire un peu n'importe quoi au début, je pense, à moins qu'on ait un vrai don. Alors, ici elle a dit que c'était pas grave si c'était pas propre, parce que de toute manière on va venir mettre après la sangle. Par contre il faut pas être trop loin du coup. Bon bref, toujours faire le point arrière, faut pas oublier. Je vais essayer d'être droite parce que là j'ai pas de repère. Ouh. En fait mes épingles que je viens d'acheter chez Ali là, elles sont tellement fines. Je sais pas, je crois qu'elle entre... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est carrément tordu. Vous voyez? Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, c'est pas bon, ça va m'abîmer ma machine. En fait, elles sont courtes celles-ci. Elles sont très courtes parce que c'est pour les tissus fins. Et je crois qu'en fait, quand ça passe ici, là, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez rien évidemment. Je vous montre juste après. Là où l'aiguille s'enfonce, je crois que parfois ça rentre à l'intérieur et ça bloque. Et là, aïe aïe aïe, il faut que j'apprenne à les retirer au fur et à mesure, hein, parce que franchement, ça va m'abîmer ma machine sinon. Non. Ah là 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 là, pourtant j'ai bien fait attention à mettre mon fil derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon fil a cassé encore? Où est-il d'ailleurs? Je le vois même pas. Allez, entre du premier coup. Non. Il doit y avoir une astuce pour ça là, c'est pas possible. Cette lumière orange m'énerve en fait. Vraiment, elle m'énerve. Ça gêne. J'arrive pas à voir où est le trou correctement, déjà que mes yeux sont pourris. On sent l'énervement quand même qui arrive, non? Non mais c'est juste pas possible quoi. Oui, je sais, il y a le truc là, le passe-film, et même avec ça, je galère. Purée, il y a un temps où je faisais de la broderie et donc je mettais tout le temps mon fil dans l'aiguille sans souci. Et là, ah là 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 là. Moi qui pensais que ce petit truc là, qui est automatique là, c'était un truc bien. Non, c'est un truc nul. Faut que j'éteigne cette lumière, elle me gêne. Il faut vraiment que je vois comment on change cette ampoule là. Ça doit être écrit dans le machin d'entretien, parce qu'une ampoule ça grille, donc forcément ça se change. Voilà, ça va plus vite quand il n'y a pas cette horrible lumière jaune. Okay, c'est bon. Oh, la tension est sur auto, je comprends pas. Je sais pas. En fait, c'est pas. J'ai pas l'impression que le problème soit la tension. Franchement, rien qu'à voir là, je vois bien que le fil est vraiment de mauvaise qualité. Ah là là. Allez, 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 on y croit. Je vais finir aujourd'hui. Comme je filme avec mon téléphone, je suis obligée de stopper à chaque fois pour mettre mon téléphone à charger. Là, il faut vraiment que je prenne le temps de voir comment fonctionne ma caméra. Et du coup, je prends plus de temps en fait. Allez, on y croit. Je vais retirer les aiguilles au fur et à mesure parce que... bon, ça s'est passé, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas fait de point zigzag sur mon tissu parce qu'elle disait que comme il y avait une loubure, c'était pas nécessaire. Mais franchement, vu comment il s'effiloche ce tissu, j'aurais dû. Voilà, parce que là, les petits fils à chaque fois se prennent dans la machine là, et ça me fait des espèces de défauts. Non, je crois que franchement, j'aurais dû faire le point zigzag. Bon, tant pis. Après, dès le début, j'avais fait un choix de tissu qui n'est pas bon pour ça, mais bon. J'espère que le fil ne va pas casser. Bon, déjà, c'est mauvais signe, c'est resté coincé. Ne casse pas le fil, ne casse pas. Je tiens les deux. Voilà, ici, j'aurais dû coudre un petit peu plus ici, mais c'est pas grave. J'ai réussi à être droite, à peu près.
problème, c'est que dans son part, je peux pas vous montrer. Je vous montre à la fin. Alors, je vais faire ma deuxième sangle. J'ai envie d'éteindre la lumière, mais elle s'éteint pas. Enfin, on est obligé de laisser... elle s'allume automatiquement et donc j'ai pas le choix. Alors, j'essaye d'être plus près du bord, en fait, pour ça, là. Non, ne t'en va pas, le fil. Désolée. Sans épingle. Allez, on y croit. Alors, je comprends pas pourquoi il s'écarte là. Pourtant, je le tiens bien, mon tissu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est complètement bloquée. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, j'ai plus de fil dans la canette. Comment on peut savoir ça, franchement? Ah non, il y en a encore, mais je sais qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça a fait ça? Alors, comment reprendre quand ça fait ça? Alors, je sais pas du tout. Comme il n'y a pas de nœud de fait. Ah là, j'étais bien partie, j'ai essayé d'être droite. Je vais refaire un point. Je vais mettre un petit peu là où ça s'est arrêté. Je vais refaire un point arrière, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ok, c'est pas super propre là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour s'entraîner. Ensuite, il faut que je vienne assembler ça avec la poche en fait. Donc, ça va se poser comme ceci. Bien sûr, vous voyez rien, je parle toute seule. Donc, je vais venir le poser sur la poche tout au long comme ça du sac et je vais venir coudre, etc. Bon, ensuite, je vais venir poser cette partie-là. Et pour finir, je vais mettre la doublure. Et donc, on se voit juste après. Donc, je suis en train de faire la sangle de l'arrière du sac. Et il est arrivé ce qui devait arriver. L'aiguille s'est coincée. Elle s'est légèrement tordue. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de faire mon point arrière. Il n'y avait rien de particulier. Et là, vraiment, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. J'ai pas d'aiguille là dedans, j'avais pas d'épingle, j'ai retiré mon épingle et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais là je suis bloquée. Donc là, je comprends pas en fait. J'étais en train de faire un point arrière et je comprends pas ce qui a pu se produire. Donc je vais être obligée de dévisser tout ça là. J'essaie de vous montrer au plus près, désolée, je vous bouge avec la lumière jaune. Et vous êtes à contre-jour. Alors, est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit. Mais ça s'est complètement coincé là. J'ai l'impression que l'aiguille c'est un petit peu tordu. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Oups. Je sais pas du tout pourquoi ça m'a fait ça. Et je ne sais même pas comment faire. Je sais comment je vais appeler cette vidéo. Hein. Je vais l'appeler les galères d'une débutante. Hein.
Je vais changer une aiguille, mais là, comme elle est coincée à l'intérieur, je sais pas. Oh là 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 là. Je vous replace. Je sais pas du tout quoi faire. Le tissu est coincé, tout est coincé. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. J'ai peur de forcer un peu et de casser le truc en fait. Alors ça m'était jamais arrivé avec mon ancienne machine. Alors changer l'aiguille alors qu'elle est encore dedans, je sais pas. Je me demande. Je me prends pas du bon côté ou quoi? Puis dans la mouise. Je sais pas quoi faire. Je vais pas vous mentir, là, c'est bloqué. Je sais pas. Je sais pas du tout quoi faire. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'avais pas d'épingle, j'étais tranquille, j'avais fini, j'étais en train de faire mon point arrière et d'un coup ça a bloqué comme ça. Et là je vois pas. Ok, vive la galère. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que j'ai réussi à la bouger? Déjà, on voit le petit truc bleu là. Pourquoi on le voit tout à l'heure, on ne voyait pas? On dirait que l'aiguille a soudainement glissé. C'est bizarre. Bon, vu qu'il fait de plus en plus sombre, de toute manière, je vais m'arrêter. Enfin, je vais m'arrêter. Je vais arrêter de filmer et je vais essayer de retirer ça. Je vais me débrouiller. Et je vous montre le rendu final du sac. En fait, je voulais vous montrer toutes les petites galères que je rencontre au fur et à mesure, c'est tout. Pour le reste, c'est pour le tote bag. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de suivre le tuto de couture débutante ou autre, hein, il y en a plein. Même si là je le suis pas à la lettre, j'ai un peu fait à l'arrache. Mais bon, allez, je vais surtout essayer de retirer ça là parce que ça m'ennuie énormément. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai fini par réussir à débloquer mon aiguille. Alors, je vous explique. Donc, j'ai desserré complètement l'aiguille qui était coincée et j'ai également retiré la plaque. Enfin, retirer est un grand mot. Vu que l'aiguille était coincée à l'intérieur, je ne pouvais pas retirer l'aiguille. Par contre, donc j'ai pu soulever et en bas, j'ai également retiré le rangement. Donc ici, j'ai retiré la canette. Je ne sais pas si on voit parce que je crois que je suis en contre-jour. J'ai bien galéré. j'ai cru que l'aiguille était cassée et en fait pas du tout, elle n'était pas cassée, elle s'est coincée à l'intérieur et elle était de travers. Je sais pas pourquoi, franchement je comprends pas en fait ce qui s'est passé parce que j'étais en train de finir, hein, j'étais juste en train de faire le point arrière et tout d'un coup elle s'est coincée. Donc voilà, donc j'ai soulevé, puis alors pour le tissu, franchement le tissu était complètement coincé, j'ai dû couper d'abord le tissu un petit peu pour dégager l'aiguille et bon bah c'est pas très grave, avec la couture ça s'est pas vu derrière et impossible de tourner la roue et tout, franchement. Après avec une petite pince, une fois que tout était desserré, j'ai soulevé ce côté, puis j'ai bougé un petit peu l'aiguille jusqu'à qu'elle finisse par se débloquer en fait. Et voilà, ensuite je l'ai remise à sa place parce que j'ai vu qu'elle était pas cassée du tout. Donc c'était mon imagination. Et j'ai donc continué pour finir le sac. Oui, je l'ai fini. Et je me suis rendu compte de ma bêtise une fois fini, évidemment. Donc, bon, bah c'est pas grave, je vais vous montrer après. Mais bon, j'ai fini le sac, mais j'avais dit que je voulais faire un petit... Enfin, que je puisse fermer le sac, quoi. Donc voilà. Et du coup là ben, je l'ai oublié, donc ce que je vais faire c'est que je vais découdre tout simplement pour ajouter
mon petit truc pour fermer. Et en même temps, comme je le trouve trop noir, en fait, trop fade, le tissu il est pas terrible de toute manière. Bon, après c'était juste pour m'entraîner. Je vais aussi ajouter une petite décoration qui vient de chez BB Craft. Donc un petit truc là pour que ça apporte une petite touche de déco en fait dans le sac. Donc là je vais coudre ça, je vais découdre du coup. Bon ça va, j'ai pas tout découdre, je vais juste découdre la doublure à l'intérieur et venir découdre un petit peu là sur le milieu pour pouvoir replacer ma bande à l'intérieur. Puis après je vais recoudre parce que si je la couds si je couds ça à l'extérieur, ça va être très moche quoi. Ouais, ça va se voir, c'est pas joli du tout. Donc je vais venir découdre un petit peu de ce côté et faire et faire tout ça quoi. C'est un peu chiant quand on finit, on est tout content de soi et après on se rend compte qu'il nous manque un truc. C'est pas important hein, mais je sais pas, j'aime pas comme ça, je voulais l'ajouter donc je vais l'ajouter, je vais aller jusqu'au bout. Allez, je découpe tout ça, etc. Et je vous montre le rendu final. Donc, on se retrouve pour le verdict. Après avoir tout refait. Enfin, tout refait, non, j'ai pas tout défait, mais voilà. Donc, le verdict, c'est une cata. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, j'aime bien le fait que ça apporte une touche de couleur. Par contre, quand je l'ai cousu, en fait, j'ai mis un bouton magnétique. Et je l'ai cousu donc en étant dans ce sens-là. Sauf que j'ai pas pensé que le bouton me gênerait en fait. Dans la couture, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, c'était plus logique. En fait, le bouton m'a gêné du coup au moment de la couture, donc ça a fait un truc de travers. Je ne l'ai pas recommencé, j'ai pas tout défait, j'ai pas recommencé. C'est fait exprès parce que le but de la vidéo, c'est quand même de démarrer ensemble, on va dire, et de vous montrer donc toutes les galères qu'on rencontre au début. C'est normal, c'est la première fois que je couds, donc c'est normal de faire plein de bêtises au début. Donc ça donne quand même un joli rendu, là, le noir avec le rose. J'aime bien le tissu de chez Action, et, enfin le motif, hein, le tissu, le motif en lui-même est très joli. Le tissu, ben, il n'est pas de bonne qualité, mais par contre pour faire la doublure, moi je trouve que c'est très bien. Voilà. J'ai rajouté donc ces deux petits éléments ici après coup. En fait, il s'agit de petits éléments comme ça qui viennent de la boutique BB Craft. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est très joli. À la base, je voulais le mettre ici. Et en fait, le bouton m'a gêné. J'aurais dû le mettre en fait avant de coudre pour qu'il soit pour que ça passe à l'intérieur. Puis après, j'aurais cousu, enfin je sais pas si j'aurais réussi à coudre ça avec, je sais pas, je ne sais pas, déjà que le bouton m'a gêné. Voilà. Et après je sais pas, je les ai mis là, j'ai trouvé que c'était très joli, donc je les ai mis là. Évidemment j'avais déjà cousu mes lanières, donc forcément j'ai fait ça n'importe comment histoire de les ajouter, c'est à dire que je suis venue enfoncer le truc et je l'ai plié et j'ai cousu ça à l'arrache. Ce qui fait que bah, j'ai réduit donc ma lanière de ces deux côtés, ce qui résultat, hein, elle est plus courte. C'est logique. C'est logique. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, je trouve ça super joli, ça fait un petit truc décoratif tout simple, tout bête. Et bah, c'est super joli, j'aurais même pas pensé à le mettre là, en fait à la base c'était vraiment pas pour ça. Au niveau de la poche intérieure, elle est clairement trop fine, ma poche. J'aurais dû la doubler, c'est trop fin. Et en plus comme j'ai mis le truc aimanté, bah, du coup il se voit. Après au niveau de la couture, je suis quand même fière de moi par rapport aux lanières parce que je sais pas, est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit, j'espère qu'on voit, parce que c'est du noir quand même. Donc en fait ici j'ai recousu par dessus la couture qui était déjà faite.
Du coup, je suis fière de moi d'avoir réussi à coudre par-dessus. Alors, il y a des ratés, hein. Parfois, c'est pas, parfois, c'est parti un petit peu de travers. Mais voilà, ça va. Au niveau pour aller droit, je trouve que ça va, j'arrive à me débrouiller. Alors, le truc où j'ai raté, bah, c'est là. On voit que le raccord, il n'est pas bien fait. Parce que mes tissus, ils n'étaient pas totalement de la même taille. Hein. C'était coupé de manière approximative. Et ensuite, je suis venue faire ici une surpiqûre qui n'est pas obligatoire quand c'est avec ce genre de choses. Mais j'ai préféré la faire. Je trouvais que le tissu bougeait trop sinon. Et ça va, j'ai réussi à être à peu près droite. Donc dans l'ensemble, je suis contente de moi. Après, j'ai eu plein de ratés, j'ai eu plein de galères, ça c'est normal. Voilà. Donc là, par exemple, hein, on voit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas compris, le truc s'est plié. Pour la doublure, ça va. Par contre, pour casser les angles, oui, comment on appelle ça? Pour faire ici, là. Je sais pas, j'ai l'impression, j'ai clairement pas bien fait, j'ai l'impression, je sais pas. Elle coupait pas le tissu à l'intérieur dans le tuto et je sais pas s'il fallait le couper ou pas. Donc une chose clairement qui a été ratée aussi, c'est que comme il y a une doublure, elle expliquait que c'était pas nécessaire de faire les zigzags pour avoir un tissu bien propre. J'aurais pas dû écouter ce conseil et j'aurais dû faire mon zigzag parce que ce tissu là il s'effiloche énormément, pareil pour celui-là. Et du coup, je me suis retrouvée pendant la couture avec plein de petits fils qui de partout comme ça, là, qui se baladaient, qui s'attrapaient et qui faisaient des nœuds, etc. Et j'aurais dû faire mes zigzags pour avoir un tissu bien propre. Donc dans l'ensemble, je suis contente, je suis fière de moi pour une première couture. Au niveau de la machine à coudre de chez Lidl, franchement, elle est facile à prendre en main. Donc je suis... ça va, enfin en même temps j'ai fait que le point droit, hein. J'ai pas testé le reste des points, j'ai même pas fait de point zigzag, rien, donc voilà. Mais ça va, j'ai trouvé que c'était plutôt facile à prendre en main, je m'attendais à pire, je m'attendais à avoir du mal avec la pédale et la vitesse pour réussir à coudre droit et tout, mais finalement ça a été, franchement ça a été. Alors ce petit truc pour la couture, nickel, le fil il a pas bougé et tout. Au début, ça bougeait quand je faisais ma canette, là, l'enfilage de ma canette, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est parce que il était tout neuf ou il était mal placé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour la couture, ça n'a pas bougé du tout. Et au niveau de la machine à coudre, la seule vraie grosse difficulté que j'ai eue, c'est quand l'aiguille s'est soudainement coincée, que j'ai pas compris pourquoi elle s'était soudainement coincée. Là j'ai eu un flip. Je me suis dit oulala, j'allais pas ouvrir la machine, elle est neuve, donc j'étais en train de me dire je vais devoir ramener ça à Lidl pour pas me la changer parce que de toute manière il y en a plus en ce moment, donc j'aurais dû attendre qu'ils reposent des machines à coudre pour pouvoir en racheter une ou en acheter une autre dans un commerce, mais celles de Lidl elles sont... Enfin les produits Lidl sont quand même assez qualitatifs, donc pour un prix plutôt correct. Voilà quoi. Ensuite, chose importante. Donc moi j'avais utilisé ces aiguilles qui viennent de chez AliExpress et qui sont petites, qui sont pour tout ce qui était tissu fin. Comme c'est un tissu fin, c'est pour ça que je les ai utilisées. Sinon j'avais trouvé celles-ci chez Nose et celles-ci sont plus grandes. Et franchement, je pense que je vais plutôt continuer à utiliser des longues aiguilles là, parce que j'ai eu quand même l'espèce de raté où l'aiguille, ça s'est tordu à l'intérieur de la machine. Ça aurait pu me bloquer la machine, me casser la machine. Mais bon, je vais apprendre à les retirer au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai eu plein de fois où je ne les ai pas utilisées finalement. Donc je vais apprendre à pas du tout, à les retirer au fur et à mesure que je couds pour pas... pour éviter d'abîmer ma machine. Après, autre point important, comme vous avez vu au début, j'ai coupé mon tissu à l'arrache. Donc avec une paire de ciseaux, je suis pas à l'aise. Et puis celle-ci, elle est... Alors je pense que c'est dû au fait qu'elle est neuve, je sais pas, mais j'ai du mal à l'ouvrir et à le faire. Donc je sais, je suis pas du tout à l'aise avec cette paire de ciseaux là.
Alors, c'est peut-être parce qu'elle est neuve, j'en sais rien. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas utilisé les ciseaux, j'y arrivais pas. J'ai voulu utiliser ça. Celui-là vient de Lidl, horrible. Hein. Ce cutter-là est vraiment horrible, il est vraiment de mauvaise qualité. Donc je vais investir dans un vrai cutter rotatif Friskar, c'est ça la marque? Ouais, enfin, où il y a d'autres marques, hein, mais voilà, un vrai cutter rotatif qui coûte une trentaine d'euros normalement. Et si vous pouvez me conseiller la taille à choisir, parce qu'il y a plusieurs tailles, je suppose que c'est en fonction de l'épaisseur de notre tissu, je ne sais pas, mais au moins quelque chose de standard déjà. Est-ce que c'est 45 mm? Est-ce que c'est un standard? Franchement, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quelle taille choisir, etc. Donc, si vous pouvez me conseiller là-dessus, voilà, ce serait bien. Et voilà, donc pour cette première cousette, je suis plutôt contente de moi, même si c'est de travers, c'est pas très joli. Le seul hic là, c'est que quand j'ai ajouté ça, bah, du coup j'ai réduit ma lanière de ce côté. Il faudrait que je la réduise de l'autre côté, mais j'ai pas envie, ce serait pas joli. À moins que je rajoute de nouveau ces petits éléments. En tout cas, il faut que je le réduise aussi pour que ce soit pareil. Mais c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit outil et je vais tout découdre. Et je vais tout recommencer. Voilà. Bah écoutez, ça me fait la main au passage. Hein. Donc je vais tout découdre, tout couper proprement, que ce soit vraiment à la même taille, parce que comme c'était pas la même taille, bah du coup c'est normal que ça me fasse des trucs un peu bizarres, hein, je pense. Voilà. Et ben voilà, je vais tout recommencer proprement, essayer de faire ça bien, et je vais faire le point zigzag cette fois pour la propreté du tissu là, parce que franchement j'avais vraiment le tissu s'effiloche, et donc j'avais vraiment des petits bouts de fils qui s'entremêlaient avec les fils de couture dans la machine, et ça me faisait des petits nœuds et tout. C'était donc même s'il y a une doublure, moi je sais pas, je conseille de faire le point zigzag quand même. Ou si vous avez une surjeteuse, d'y aller à la surjeteuse. Et en plus, avec la surjeteuse, l'avantage, c'est que du coup, ça vous coupe le tissu de manière à ce que ce soit propre. C'est mon conseil de débutante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo extra longue, c'est sûr à 100%, vous plaira. Donc c'est pas du tout un tuto, hein, je vous le rappelle, hein, c'est voilà, c'est pour vous montrer mes débuts. Moi je me suis dit que c'était intéressant de le faire en vidéo, parce que comme ça on peut voir l'évolution, et comme on est débutante, c'est normal de faire n'importe quoi au début, faut pas s'inquiéter. Voilà, on évolue à force de pratiquer, à force de faire petit à petit les choses. Moi je suis fière de moi, même si c'est juste un petit tote bag vite fait, pas très joliment fait. Vous voyez, j'ai bien des fils qui dépassent là. Bon, et voilà. Et moi, je trouve qu'il faut prendre la main, et comme ça en vidéo, ça va pouvoir voir l'évolution. Ça se trouve, dans 3 mois, je ferai des sacs de luxe. Qui sait? Pas avec du tissu bas de gamme comme ça, évidemment, mais... Donc voilà pour ce petit tote bag, et voilà pour cette petite vidéo couture, vlog couture, je sais pas trop comment je vais faire monter ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, si vous en avez eu le courage. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo couture. Bye bye.